On revient en game. Master Z Gaming contre Big D Club. Big D Club sont enfin arrivés. On va pouvoir commencer le Champ Select. Ah, c'est correct, ça. Tu sais, quand t'es une diva, t'aimes ça te faire attendre, hein. Tu sais, t'arrives en retard, hein, tu veux de l'attention. Tu sais, c'est un truc, ça. Tu sais, le party est à 7h, t'arrives à 7h30, genre, pour être Donne sûr le que tout le show. monde est là, puis tu regardes rentrer. Tu sais. Fait que Big D Club ont fait ça en soir, tu sais, ils sont arrivés en retard, 10 minutes, 10, 13, 13, 15 minutes en retard, tu sais, juste pour être sûr que tout le monde les regarde. Puis c'est ça qu'on fait, là, on les regarde, puis on les juge. Fait que On les juge, puis ils ont envie de donner un bon show. ah, c'est ça. Là, on vous regarde, puis on vous jase. Fait que, bon, ben déjà dans Banning Phase, là, regarde, là, personne qui se casse la tête ici. Fiora, Vega, Gangplank, Darius, Tamkench. On attend le dernier pick qui va sûrement être euh, peut-être un Kindred ou de quoi. Tu sais, là, c'est du solo Cuban. On se casse pas trop la tête. Est-ce qu'on voit. Y a personne qui connaît personne ici. Hein? Y a pas de target ban. Une Elise. Bon, Ah, bon. On Elise. a vu Elise 2 games de suite. On a dit on veut plus l'avoir. On était écœuré de l'avoir. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Ah, Masters Gaming ils ont pris des notes de la première partie, qui ont vu la performance de Kalista sur Nice Meme. Prends Kalista tout de suite. C'est ça qui est sécurisé là, du côté de Master, justement, c'est. Ils veulent pas niaiser avec ça, là. Ils veulent pas la laisser non plus de l'autre côté, là. C'est un. C'est pas vraiment. En fait, Kalista, c'est un contested pick. En ce Ouais, moment, de ce que je vois, là, c'est un contested pick. On va mais la laisser, là. C'est Masters qui vont y aller avec ça. Du côté de Big D Club, on a un Instalock sur Rengar. Là, euh, on y va pour l'assassination tout de suite, là. c'est sûr que ça peut créer des problèmes pour la Kalista. Parce que Kalista, c'est bon pour kiter, mais si le chat il saute d'en face puis il te burst en 2 secondes, t'auras pas le temps de kiter ben longtemps. Fait que Non, c'est peut-être la stratégie. c'est un problème pour toutes les AD carry. En Rengar, je Ah, pense c'est pas qu'il y sûr. a aucun AD carry qui aime ça jouer contre ça parce que y a pas grand chose à faire contre ça à part les pink wards. Puis là, en plus, on a. Oh, c'est ça, c'est le Grave qui a été lock-in. Fait que, on a on a du burst, là. Ah, c'est sûr. Je crois pas que, comme tu sais, Grave soit un super bon pick contre une Kalista. C'est pas idéal, mais tu sais, c'est sûr, certain que si tu check un support agressif, le plus vite que tu peux tuer la Kalista, le mieux que c'est, parce que le moins qu'elle peut stacker de spears dans ton chest, le mieux que c'est pour toi. On a deux clairvoyants sur Masters Gaming. Ah, sont J'ai prêtes, pas sont prêtes. l'impression que ça va rester comme ça. On nous troll un peu. Mais à date, on est quand même 3D. Donc, euh, donc dépendamment s'ils vont mener au top, je verrais un Malphite se glisser dans le camp de Big D Club. Je pense que ça aurait vraiment sa place si le but c'est de shutdown la backline avec le hangar. Là. Un Malphite, ça aurait vraiment sa place dans le camp de Big D Club. La question c'est est-ce qu'ils vont y penser? Ben, Est-ce qu'ils vont aimer le pick? encore là, ça dépend, parce qu'on sait pas si Yazo il est au top ou au mid encore. Là, c'est sûr que là, on parle des summoner spells très compétitifs, mais c'est pas ça qui. Ça peut être. Le Yasuo, c'est un pick tellement versatile que tu peux le mettre au top ou au mid. Euh, Selon PewDiePie, tu peux jouer au bot, mais ça, c'est une autre histoire. Pour vrai, c'est encore versatile. Moi, tant qu'on n'a pas vu toutes les picks, là, je peux pas te dire si Yasuo il est au top ou au bot. Puis c'est super bon avec un Rek'Sai. Là. Le Rek'Sai qui a un knock-up à chaque fois qu'il sort de terre. Là, Mhm. en tout cas, il s'enligne bien en ce moment. Il s'enligne bien. Avec le ult de Kalista qui est un knock-up assuré à 100%. Là, Ouais. on voit où est-ce qu'ils s'en vont là, du côté de Masters. Mais le dernier combo avec Yasuo, le dernier team comp sans autres Yasuo, ça a pas très bien été. En fait, Évasion, ils ont pas réussi à faire marcher. On va voir comment ça va aller. Mais j'ai une pensée. En fait, les clairvoyances, parce que c'est sûrement pour empêcher le ghosting de la part de Big D Club, parce que, comme vous le voyez, on monte les Summoner Spells, puis comme ça, on enlève de l'information à Big D Club qui pourrait venir chercher en regardant le stream, justement. Là, Euh, on a le Nautilus qui est pas encore sûr de pick le Nautilus. Du côté de Big D Club, là, on a le Ramus qui était là. C'est sûr et certain que c'est pas fou du côté parce que comme un Ramus, Oh! le plus de CC que tu peux avoir pour On une a un Kalista, lock-in c'est de le mieux que tu Galio. peux. On a eu un lock-in de Galio. Euh, évidemment, j'ai réagi. Donc, Galio pourrait aussi jouer au top, en fait. Euh, ça pourrait... Yasuo puis Galio, honnêtement, il pourrait changer ça. Je sais vraiment pas c'est quel qui va où.
Ouais, non, on Euh, a vraiment beaucoup de versatilité là, du côté. On peut même voir, pour vrai, là, on pourrait voir un Galio support. C'est pas encore tout à fait, tout à assuré, fait. mais on pourrait voir un Galio support pour un stop. C'est très jouable. Bon, en ce moment, on a vu les swaps qui ont été faits. Le Thresh qui a été là de la part de Big D Club. Fait qu'on a le Thresh Grave qui risque de faire très mal sur un grab pour vrai. Avec le Ramus, puis un Rengo. Fait que, ça, c'est sûr, c'est pas ça un Rengo top. Ça m'étonnerait bien gros Ouais. qu'on envoie un Cassadin top. Là. Le Rengar a besoin de ses boches pour l'aîné. Encore là, c'est une game qui aura pas de lane swap. Parce qu'un Rengar en lane swap, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En effet, tout à fait. Ouais, du côté de Master, je pense que je m'irais pour un lane swap. Surtout que là, on a le J-Pack qui va jouer son Rengar, mais avec Ignite en plus, j'irais peut-être pour un lane swap du côté de Master. Surtout qu'un Rengar, ça lane tellement pas bien en 2 contre 1. Là. Puis Ouais, ce serait une. Ah, Gal- ce serait le fun à voir, ça. Ce serait une belle façon de Galio, deny J-Pack. Galio, je suis pas un expert de Galio, évidemment, mais je, je sais, je m'imagine que c'est d'avoir c'est de pas être si pire que ça en lane swap, c'est quand même deux spells de range, puis son shield, si tu t'en vas dans, si tu peux te tanker une wave de minions avec ton shield, la vie elle remonte, c'est incroyable. Fait que, Ah, j'imagine qu'un Galio, ça pourrait bien faire dans un lane swap. Je sais pas si c'est mais une stratégie non, que, le Galio, pour que ton shield puisse t'aider, il faut que ça prenne bien du temps. Faut que t'aies quand même un certain nombre d'AP pour que ton shield soit ah, assez ça gros c'est pour sûr. tanker dans des minions. Ah, c'est Mais sûr. effectivement, il y a deux spells qui sont quand même en range, mais de toute façon, no matter what, n'importe quel laner que tu joues en lane swap, ça va jamais être. Tes 6 premiers levels vont jamais. Même peut-être plus tes 4 premiers levels, parce qu'après tu swap. Fait que je dirais que tes 4 premiers levels sont jamais agréables, no matter what, mais Galio a plus de potentiel de farmer que le Rengar. Surtout que le Galio est beaucoup plus tanky que le Rengar early game. Et en Et plus, justement, comme la lane Grave, Thresh, c'est pas un counter à Kalista Nautilus non plus, parce que c'est pas vraiment comme avoir un si gros counter que ça au bot lane. Mais tu sais, ça leur offre un certain kill potential, surtout avec le Ramus. Si Ramus réussit à se rendre à Kalista, le taunt, c'est un free grab pour Thresh. On s'entend là, que mhm. il a besoin d'une fraction de seconde là, d'immobilité de Thresh pour utiliser son grab. Là, puis Ramus, il donne plus que ça. Là. Mais on a quelque chose de nouveau. Et pour la première partie, pour la première fois à soir, on n'a pas de double TP. Du côté du Big D Club, on a Ignite sur Hangar. J'avoue que TP sur Hangar, si la wall est dans un bush, ça peut faire des TP assez efficaces. Mais Hangar, ça va être plus laner, essayer de mettre de la pression sur Galio. Mais au level 6, ça va sûrement juste être de ganker au mid. Le TP, je pense que c'est une occasion de justement se sauver un TP et pouvoir aller sur le spell plus offensif. Le Ignite sur Galio, le shutdown, le healing, le game, il peut être assez important. Non, c'est sûr que J-Pay va aller chercher. Quand tu joues Rengar, là, tu veux stacker ton passif. Là, tu veux que ton necklace, là, ton collier, là, ton whatever, Mhm. le nom en français, là, genre, tu le veux stacker le plus vite possible. Là, puis c'est sûr que ton Ignite va t'aider à aller chercher plusieurs kills. Là, surtout, ça se voit régulièrement là, des Rengars qui vont aller leech pour pogner des stacks de passifs, le jungler, puis qui vont se ramasser au top et qui vont essayer de faire un kill level 2. Et puis souvent ça se voit avec des exhausts, mais contre un Galio, je verrais pas Le- trop l'utilité du exhaust. Le Cassadin, c'est un peu normal quand il a le téléport, parce que Cassadin c'est plus ou moins weak in lane. Là. On s'entend surtout contre un Yasuo, là, un melee AD, là, pas les lanes ouais. préférées à un Cassadin. Là. Mais si Mortal décide de stacker de la Magic Resist sur Galio contre le Rengar, mais j'ai l'impression que le Rengar va avoir assez de kill pressure pour vraiment bully les Galio, parce que le Galio, tu sais, d'habitude, t'ajoutes un, le Callis of Harmony, t'ajoutes un Abyssal Scepter, t'ajoutes ce genre d'item-là. Mais là, contre un Rengar, c'est plus d'armure qu'il faut, de la vie. Je sais pas si le Galio va pouvoir tanker des gars assez, puis rester en ligne, avoir la présence qu'il faut. Parce que c'est sûr que le Galio, en fait, même si le Galio il prend du retard en laning phase, il va toujours être là, son ult, ça reste un ton sur 5 personnes. Là. Ben, potentiellement sur 5 personnes, parce que c'est quand même un gros AoE, là. Quand on regarde ça comme ça, là, on voit que
Bon ben, du côté de Masters, là, ils ont leur Mastery 5, là. Il y a juste le Commando Galio, là. Mais tu sais, ils ont y accorde, il y a le skin, fait qu'on sait ce qu'il fait, tu sais, il y a le skin. Du côté de Big D Club, là, il y a juste le Trash qui sait ce qu'il fait, les autres, ben. Qui sait ce qu'il fait? C'est ça, ils ont pas leur Mastery. Non, c'est une blague. Ça n'a pas vraiment rapport à les Mastery. Tu sais, ils ont pu le jouer beaucoup avant que le système de Mastery sorte, là. Mhm. Fait que c'est ça. Fait qu'on a le nouveau skin de Cassadin. En plus, on va se gâter avec ça. Il est super beau pour vrai, ce skin-là. Ça va être génial à voir. Mais le match-up au mid, là, pour vrai, là, je suis presque sûr que c'est Yasuo au mid. Tant que c'est pas fait, Ben, je peux c'est pas vous Shadal qui garantir l'a. que c'est ça, là. Mais ça devrait être Yasuo contre Cassadin au mid. Parce Dans que ça, pour avoir joué le match-up. Wow, une pause. Pour avoir joué Yasuo encore quelques fois, j'ai l'impression que c'est Yasuo qui gagne ce match-up-là en fait. Le Rengar, c'est pas. Ça l'avantage pas d'être Yasuo. La pause est déjà finie. ah, mais Heureusement. c'était. Je pense que c'était notre ami Sunstack, monsieur Grave en fait, là, Sunstack qui joue Grave, qui voulait essayer le feature de pause. Ah, J'ai rien contre ça, parce que c'était juste un essai. C'est cool d'essayer des choses dans la vie. Moi, je vais l'essayer. C'est. Non, on a tout le droit de toucher. Là, on a. Ping de chaque côté, là, c'est. Tu sais, ça ping, là. Ça. On a là. Je sais pas pourquoi. Il ping dans la base ben, ennemie. Masters qui décide d'aller essayer d'aller placer des wards, mais ils trouveront personne parce que Rengar est en dessous de sa tour, Kassadin en dessous de sa tour, on essaie même pas de défendre la jungle, je sais pas si on savait qu'il y avait l'invade ou on a juste pas pensé à défendre la jungle. 30 seconds Parce until que- minions Big D Club, là, les autres, ils se cassent pas la tête. Ils sont comme eux, les boys, on va dans notre lane. Regarde, au bot, on fait classic league, on se casse pas la tête. Là. Ils feront bien ce qu'ils veulent de leur côté. Là. Fait qu'ils savent pas effectivement que Masters ont une veille le top. Je sais pas si Masters vont utiliser ça pour faire le classique double jungle qui start au top, jungle ennemi, puis après ils descendent vers leur jungle pour clairer ça. Mais ce serait un super bon point. Surtout qu'ils ont aucune ward, aucune vision sur ce qu'ils font. Fait que le Ramus risque de perdre son raid. Parce que c'est impossible pour le Ramus de faire comme le Blue. Et puis après d'aller au raid, de faire comme genre ah merde, mon raid est pas là, qu'est-ce que je fais? Je vais aller à son raid. Non, il peut pas faire ça. C'est sûr que certain qu'il va se faire pogner entre temps. Fait il va perdre trop de temps. D'après moi. Ah, puis on a le lane swap On a exactement. le Fait swap que en effet. le Rengar qui va pas apprécier son laning phase, surtout avec le Ignite. En Masters Gaming ont pris des bonnes décisions. Ils ont pris des bonnes décisions là-dessus. Ouais, je pense que ça va être eux qui vont avoir le dessus là-dessus parce que Rek'Sai et Galio vont sûrement réussir à avoir les 3 buffs avant que Ramus puisse se rendre compte que son raid est parti et aller chercher le raid de l'ennemi. Donc je pense vraiment que Dawson UT va se faire 3 buffs par le double jungle de Master Demon. Ouais, comme là, le Smash Lemon, il va ramasser l'XP qu'il peut là, dans toute la jungle au commun. Ils sont allés chercher les double golems. Je suis pas trop sûr de ça. C'est sûr que le Ramus va prendre un certain temps là, Dawson. C'est sûr qu'il va peut-être pas aller directement à ces golems tout de suite. Ils vont avoir le temps de backer. Là, Mortal qui va pouvoir se téléporter au bot. Là. La lane a déjà été pushée du côté de Biggie. Dawson il sauve Lemon il fait quand même des dégâts, mais Dawson il n'y a pas le blue, fait qu'il n'y a pas le red. Smash il va s'en aller. Mortal 4. Oh, Dawson décide de flasher, il avait peur. Il avait peur d'un collapse éventuel de Tweety puis de Legend QC13. Donc il flash. En fait, Dawson, pas vrai, de aucun dommage, c'est un Ramus level 2. On s'entend que ça fait pas grand chose. Il doit avoir sa Powerball puis son W. Qui est son armor up. D'après moi, il peut pas. Sur une vérité, ouais, Powerball ainsi que Defensive Ball Curve. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas grandes habilités pour faire quoi que ce soit en ce moment. Et on voit qu'il tourne en haut, il va essayer de gank kill mid, mais Ouais, il 100 gank le tonnes, mid. ça devrait pas être suffisant. J'entends qu'il glane son cul sur des millions. Mais il a quand même le slow à Deontay Shanku. Assez facile de sortir le jeu comme tout. Belle réaction de Smash Lemons qui est comme genre ben moi, il s'en allait au blue, ben là il a vu que Mr. Dawson était comme mort, je vais aller gank kill mid, fait je vais y aller tout de suite. C'est quand même
quand même bien pensé, bien réfléchi, c'est bien joué. En fait, je viens de voir, Dawson vient juste de commencer son premier buff. Wow! Oh, j'ai regardé Ramus faire son premier buff. En ce temps-là, Bianchi Chonfu a battu Shadal, a réussi à prendre le premier kill. Ouais, il y a eu un peu de grille de la part de Shadal, je sais pas trop, il a pas utilisé son flash, il a vraiment comme... Je pense que c'était plus comme un miscalculation, il a peut-être pas jugé le dommage de Cassadin, parce que si on se souvient bien, là, le W de Cassadin a été buffé la dernière patch. Fait que son W fait énormément de dommages maintenant. Avant c'était plus comme un spell pour récupérer du mana. Maintenant ça peut être considéré comme un spell pour faire du dommage. Mais avant c'est vraiment juste du mana. Fait que de moi il y a comme plus qu'on fait son W est down, ça dérange pas, mais il a mangé du gars dans la face, puis ça il a pas fait du bien, puis il s'est payé le salut. Un Cassadin qui réussit à se feeder avant même d'avoir des items pour stacker le mana. Ou son item, dépendamment s'il va juste sur le page tier. Franchement, ça va vraiment plus juste sur le page. Mais avoir des kills avant d'avoir ses items de stacking, ça va vraiment l'aider à passer à son power spike de early game. De late game, pas early game. Oh, Dawson qui revient au mid. La powerball, juste faut pas knock up le Yasuo, en fait, Shadal. Mais il a pas tenté non plus, en fait, je sais pas s'il a pris la spell du taunt. Et encore une fois, un gain facile à se passer de 2 de la part de Shadal. Dawson avait vraiment ses 3 spells de sélectionner. Le seul problème c'est que il était vraiment pas comme rendu, et puis le Q de Cassadin a été bloqué par le wall de Yasuo. Fait que le dommage était pas là, c'est sûr qu'elle allait pas faire le kill, mais quand il restait du mana, aussi bien qu'on continuait sa jungle, c'était pas nécessairement un bon kill. De toute façon, le petit Chopo qui a déjà un kill, là, ça l'aide va très bien pour elle. Contre un Yasuo, il est plus ou moins CS behind, mais la wave arrive à sa tour, il a eu un kill, fait que c'est un champ qui est fait pour jouer le game, puis il a eu un kill lui. Faut pas trop s'inquiéter pour lui là. Contrairement à ce qu'on pensait, en fait, à date, c'est J-Pa sur Rengar qui s'en tient mieux dans le lane swap que Mortal. On pensait que Rengar serait vraiment champion dur à jouer en lane swap. Il est juste quand même assez aisément. Il CS considérant qu'il est dans une lane 2v1, mais il est quand même 10 CS de plus que Mortal. Effectivement, de ce que je vois en ce moment, là, il y a Tweety là, sur sa Kalista, tout ce qu'il fait, c'est d'envoyer la lane directement dans la tour. Puis des deux côtés, les junglers, là, ils mettent pas de pression sur les swap lanes. Habituellement, c'est tout le temps le jungler qui est pour essayer de diver. Moi, là, J-Pa était une cible super facile à tuer early on. Mais Dawson a décidé d'aller voir son raid et puis ses golems aussi early on. Alors, ça a peut-être juste comme changé de Smash Lemon de vouloir aller le top là, parce que là, Smash Lemon n'est pas trop présent dans cette game-ci. On a eu un gain qui a raté au bot, en fait, sauvé par la lanterne de Hydro. Mais après ça, tout de suite après, on a eu le hook de Legend qui a raté J-Pa. Malgré ça, il a réussi à faire beaucoup de dégâts. Mais les W je connais plus le nom, en fait, les W à Rengar. Il permet de se sustain assez bien. Je sais pas qu'il y a ses 5 qui le fait. Il a quand même vraiment beaucoup de vie. Sur le Golgi, c'est vraiment comme un gars, ça farm super bien dans les tours, ça a son Q pour farmer. Fait que c'est pas. Oh, le tonne de Mortal sur le bot. Et avant il y a Yadoso en dessous de la tour. Ouais, essayer de te prendre un solo kill contre la botlane. Ne réussira pas en fait. Yadoso va sauver avec le heal de Stun Attack. C'était un beau ultimate de la part de Mortal pour vrai sous la tour là. C'est sûr que c'est le. C'est un Galio là, on s'entend. Il est juste level 6, il y a une Tears. Ce qu'il peut faire c'est farming, il peut pas faire de kill en tant que tel. Il n'y a pas de Magic Resist pour booster son AP, puis le seul item d'AP qu'il y a présentement c'est un Doran's. C'est sûr certain que ça l'aide pas dans le dommage. Il faut juste un petit heal de la part de ce Stun 5, quoi que ce soit, puis ça counter tout le dommage de Galio. Il a quand même fait son flash pour essayer de tuer Arioso. Puis le flash à Galio c'est assez important. Quand on va faire un engage surprenant qui va prendre le plus de monde possible, flasher dans le tas.
ça reste la solution, ça reste la façon d'y aller. Fait que j'ai l'impression que le potentiel de teamfight pour éventuellement quand tu contestes un dragon, il vient de baisser considérablement pour 5 minutes à cause du flash perdu. Effectivement, mais de toute façon, le gars, Mortal. Oh, le Legend qui est lancé sur J-Pas, mais puis il n'y a pas de ping de prévu pour tuer le Rengar. Le Rengar fait son ult, il essaie de s'en aller assez safe. Seulement le ult à Tweety de dépenser, le fait fort. Early on comme ça, là, on n'a pas de trinket de sweeper upgradé pour voir les invisibilités ou on n'a pas non plus acheté de pink ward de la part de Legend. C'est ça, ça fait que tout ce que ça fait, c'est le link shot en ce moment, c'est arrivé, c'est la botte même de Big B, rebondir au top pour essayer d'avoir la tour. Parce qu'eux, ils avaient déjà pris la tour. Mais de cette façon-là, tu donnes le dragon à l'autre équipe. Parce que tu renvoies une seule personne au bot, tu envoies 2 personnes au top, tandis que l'autre équipe fait l'inverse. Et c'est un dragon incontesté parce qu'il pouvait pas rien faire. J-Pas qui a perdu son ult vraiment early on à cause de Kalista. En fait, je crois que c'est The Legend qui avait réussi à un bel engage là, dessus après le ult de Tweety. Ouais, en gaspillant toute l'agressivité de J-Pas sur un dragon. Mon tour qui a encore fait son ult au top pour du faux, mais qui était beaucoup moins efficace que dans les tours où il défend la tour. Mais qui défend la tour, mieux que J-Pas a réussi à le faire à l'homme dans ces deux lanes. Même si J-Pas, en fait, il a perdu son avantage en CS, mais même si J-Pas avait un avantage en CS, il n'est pas réussi à défendre les tours aussi bien que Galio aussi fort. Ça veut dire, on s'entend que Galio s'attaque, beaucoup d'AOE. Il y a peut-être un petit peu de difficulté à faire mais présentement il se rattrape énormément. Le Legend qui avait commencé un dive sur J-Pas, mais qui ne sera pas suivi. Dawson qui se pointe avec son Ramus, en fait qui envoie un message de vous ne divergez pas mon Rengar est safe en dessous de la tour. Il y avait tout le backup nécessaire pour pas mourir. Effectivement, ici là, on a J-Pas qui a perdu quelques CS sous la tour, là, il y avait une grosse wave. Donc là c'est Masters Gaming qui commence à keep up in goal, ils se ramassent de l'avantage en goal petit peu à petit peu. Ils ont perdu leur tour au top, mais ils ont quand même été chercher une tour au bot. Ils ont donné quand même beaucoup de CS à J-Pas, mais ça reste que Mortal se fait donner énormément de CS de son côté. Là. Cependant, ils ont quand même gagné un bon contrôle au bot lane. La tour au bot lane, c'est super important pour le dragon, ainsi que la tour au mid. Donc on va bien voir, ils sont en train de sécuriser. Si ils sont capables de défendre cette tour-ci, ils sont capables de sécuriser un autre dragon. Vraiment, l'avantage qu'ils ont vraiment, c'est le dragon. Mais gros chaleur qui arrive sur le flank à la bot lane. Il a une coupe de spell. Wow! Gros dégâts de Santai avec son ultimate. Knock-up sur Aliosos. Last breath sur Aliosos. Tout a été investi sur Aliosos. Et il est mort. Objectif atteint. On a pris un kill pour venger la tour qui venait juste de tomber. Mais ça a été un beau pick sur Aliosos. C'est le support qui est mort et non les carries, mais un kill c'est un kill, ça va redonner un petit peu de gold. Mais pendant ce temps-là, par exemple, The Unseen Chupo peut farmer. Il se rattrape en goal. Le goal est tellement serré, là, ça balance de côté d'une centaine de goals chacun leur tour. Même Masters Gaming, ils se groupent vraiment rapidement, des rotations bien exécutées de la part de Masters qui permettent de prendre des objectifs aisément. La tour au mid n'a pas été contestée de la part de Big B. C'était vraiment juste une tour gratuite là, pour Masters. Mais le point que j'amenais avec Elegant Cobot, c'est que même si présentement Masters Gaming ont l'avantage du dragon, en fait, le dragon ça va devenir un objectif qui va être super facile à contester avec J-Pas sur son Rengar, arrive un petit Dawson en powerball, ça va juste arriver trop vite. Je pense que les dragons vont être un gros team, il va arriver des gros teamfights à chaque dragon en fait. Effectivement, c'est sûr que ça va être une game basée énormément sur les objectifs, là, surtout avec un swap lane comme ça. Je pourrais pas dire que
que ça va se baser vraiment sur ce qui s'est passé dans la main phase. C'est vraiment Masters en ce moment, tout ce qu'il essaie de faire, c'est ramasser le plus d'argent et de gold possible, mais les Big League Clubs sont quand même pas trop loin en arrière. Là. Par exemple, là, Masters ont réussi à écarter le goal. Le dragon qui s'en vient dans 1 minute 30. On a le TP up sur Mortan, mais on n'a pas sur J-Pa. Fait que si Mortan est capable de garder J-Pa au top, puis lui de se déplacer vers le dragon, ça serait une bonne possibilité pour Masters de garder leur objectif, le contrôle d'objectif qu'ils ont en ce moment, qui vont leur permettre de plus snowball la game, puis de garder le contrôle sur la map là, comparé à Big D. En ce moment, tout ce qu'ils font, c'est un peu plus subir ce que Masters font. T'sais, Masters sont comme genre, bon, on va au bas, on prend un tour. Big D sont comme, ok, est-ce qu'on la met, est-ce qu'on la prend, ils traitent pas d'objectif en ce moment. Mais moi, j'aime voir le build de Smash tellement qui a investi très tôt dans une side stone. Je trouve ça tellement important les junglers en fait c'est juste une side stone. C'est juste la vision que tu gagnes avec ça. On voit les wards de Masters, il y en a partout dans la blue side. Il y en a. On a 3 dans la blue side jungle, on a dans la river, on a une pink. On a beaucoup plus de vision que Big D Club présentement. Et je pense que je disais tantôt que ça va être facile de contester. En fait, même si on a une com qui pourrait bien le faire, sans vision, ça reste dur. Ça reste. Ah, c'est genre, je dis, le Masters sont vraiment, en ce moment, sont orientés sur une game d'objectifs. Ils vont vraiment pas pour les kills en tant que tel. Ayoso qui fait le poignet, oh, qui survit après le Ren. Un Sanku qui était le plus qui va casser. Monton avec son gros sur 2 personnes. Ça va tuer cet attaque et Bianchi Sanku, ça va avec des gros dégâts. J'ai pas qui arrive pour les clean-up. Oui, il va réussir à tuer Shadaz. Ayoso qui hook smash les mêmes. J'ai pas avec les clean-up, incroyable. On va chasser des Legends QC. Les Legends QC, je vois vraiment pas sauver le là en passant par toutes les bouches. 5 stacks de tout sur Rengar. Triple kill pour Rengar. J'ai pas vraiment bien dans ce game après ça. Après avoir pris autant de kills que ça, autant d'argent sur un Rengar, je le vois bien DD à chaque teamfight qui s'en vient. Ça a été très bien exécuté en fait de la part de Big D. Je sais pas, je pourrais pas dire que c'était super bien exécuté de la part de Big D, mais ils ont vu ça d'une façon normale. Oh, on a... Ouais, c'est pas qu'il est dans le double. Chalal qui est arrivé avec son téléport cette semaine. Il a touché avec son ultimate. Il réussit à tuer J-Pa, Dawson Yuki qui arrive pas à temps pour le steal. Prend la lanterne, retourne vers ses tours. Hey, mais là, on a récupéré des téléports là. Il y a Smash qui son ultimate et le petit Void Rush là qui a donné une super bonne opportunité de se déplacer avec Shadal, genre vraiment près du dragon. Parce que du côté de Big D, ils n'ont pas clairé tous les tunnels de Smash Lemon. Donc quand on regarde la map, là, il y a 1, 2, 3 tunnels juste à côté du dragon, du côté du bottom qui sont là depuis un bon moment. Là. C'était une erreur de leur part, parce que il y avait très bien exécuté. En fait, la teamfight qui s'était produite tout à l'heure, c'était vraiment Tweety qui a été pour le kill. Tweety a vraiment poussé dans le road bien loin pour le kill. Et puis il était tellement loin qu'il n'y avait pas le support nécessaire pour survivre à J-Pa qui l'a juste assassiné. En fait, il a fait sa job, J-Pa, il a été chercher les carrés, puis il l'a fait disparaître, mais ça n'a pas été bien long. Là. Parce que après la teamfight, quand même, un 3 pour 5, il devait être à 13 minutes environ à ce moment-là. C'est un assez gros swing de gold, ça aurait dû snowball plus que ça. Mais là, malgré cette teamfight là, on a encore plus de dragon de Masters. Masters a encore plus de dragon. Et on a encore un goal lead aussi pour Masters. Fait que on a vu que malgré leur déficit, Big D Club peuvent gagner des teamfights, mais ils n'ont pas réussi à prendre ce qui était nécessaire pour revenir, pour prendre le contrôle de la partie après la teamfight. Ah, effectivement, mais c'est la façon que ça a été joué là, c'est pas Masters ont des petits travaux à faire
du côté du Protect AD Carry, soit que, comme tu sais, on s'entend qu'il faut qu'ils soient plus proches de leur AD Carry, mais il faut aussi que Tweety joue dépendamment de son équipe. Là, il est vraiment loin là-dessus. Shadal qui se fait catcher à recon dans le plus bas, va essayer de s'en aller vers les tours, mais je le vois pas sortir de ça. Dawson qui le stun. Pourtant, c'est un tag qui a pas d'inclus du tout d'attaque pendant le stun. C'est un signe Shampoo qui arrive, c'est un Yasuo mort. C'est un tag qui ult pour le show-off, parce que c'était pas nécessaire. TP Deontay Shampoo pour défaire le push au mid. Très beau cash de la part de Big D Club. C'était très bien orchestré de la part de Big D, là, mais on s'entend aussi que ça va être très pushé. Là, quand on regarde la map là, présentement, là, on a trois wards du côté du bot side de la part de Big D, mais une ward qui vient juste de Vantage qui est terminée, qui n'était pas nécessairement la meilleure placée. C'était très facile pour Big D de contrôler le Yasuo et puis d'aller le chercher là, quand il était aussi loin que ça dans la ligne, tout avec un Ramus et un Thresh. C'est pas des erreurs que tu peux qui sont pardonnables ou que tu peux te rattraper dans des situations qu'il y a un Ramus, un Thresh, tu t'en sortiras pas là. On a vu au top J-Pop et Adiosos forcer le flash à Smash Lemon pour sauver sa vie en fait. Ça c'est quand même un outil d'engage qu'on vient de perdre. Et les outils d'engage pour Master sont encore là. On a le hook et l'ultimate à Legend QC. On a Mortal avec son ult sur Galio. Et on a aussi une pause parce que J-Pop s'est déconnecté. On a une nouvelle pause, un nouveau d'ici, mais c'est revenu rapidement. Je vérifie si je reconnais. Ouais, le on pause est déjà lancé. Ce sera pas. Après, c'était juste des fois quand on joue, il y a des petits lags in-game, ces choses-là, soit un Q qui apparaît pas ou quoi que ce soit. Quand tu veux sur rebooter ton jeu, ça va bien. Ça a déjà été ça qui doit être. La pratique de pause de cette attaque a été efficace. En début de partie, il y avait été. On a le chase sur Smash Lemon, mais on va se retourner sur Shadal. En fait, non, on va juste arrêter. Je pense qu'il y a eu un pic sur Shadal. Shadal qui décide de retourner, malgré Dawson qui peut aller tenter. Il décide d'y aller, flash pour tenter, mais il réussit pas à tenter. Mais enfin, Dawson réussit à tenter. Le Windwall bloque le ultimate à son attaque. Montagne qui arrive avec son ult. Entre deux, dont Panther 2, mais dans UT Bar. On a beaucoup de dos du côté de Masters. Des clean-up relativement faciles. J'ai pas qu'il faut venir en 2 contre 1. Flash out. Chase Legend QC, mais je pense pas qu'il doit peut-être réussi à l'avoir avant de mourir. Très serré. Mais en fin de compte, j'ai pas qui réussit à gagner un 1v2 en fait. À faire un trade égal en situation 1v2 pendant que le reste de son équipe au bot faisait les clean-up de la teamfight. Ouais, ça a été bien exécuté et mal exécuté de la part de Big D. Les Big Club étaient en train ils chasaient le bot. Ils ont décidé de se calmer un peu quand ils étaient rendus au niveau de la première tour qui était déjà détruite de la part de Masters. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont vu que Tweety et les Legend QC étaient les deux au mid. Quand ils ont vu que les deux étaient au mid, ils ont décidé de pousser et puis d'aller chercher l'autre équipe vu qu'ils savaient qu'elle était en supériorité numérique. C'est sûr que ça s'est bien passé, mais par exemple, lui, il a décidé de faire son Q et son ult dans le wall de Yasuo. Puis c'était pas dans le wall de Yasuo, c'était pas juste d'être cassé, ça faisait au moins 1 à 2 secondes qu'il était là. C'était très visible. C'était vraiment 2 spells qui ont été littéralement donnés là, dans le vide. Ça a été une bonne. C'est pour ça que Masters Gaming ont réussi à s'en sortir quand même pas si mal pour ça. Et Masters réussit à prendre le dragon en fait par un meilleur positionnement. Big D Club qui réussit pas à arriver en temps pour contester la vision. Easy est facile à prendre en fait. Aucune contestation là-dessus. Masters ont un bon contrôle des objectifs présentement. C'est sûr et certain qu'ils
Ils utilisent beaucoup de wards, ils ont 2 Sidestones dans leur équipe en ce moment pour tout warder. Ils sont rendus à leur 3e dragon. Ils vont pour une game run d'objectif parce que présentement, ils font beaucoup d'erreurs sur les sidelines, à ce qu'on peut voir. Là. Ça leur coûte cher en ce moment, là, surtout en goal, c'est pas bon, mais comme ils sont quand même peut-être quand même égal dans les tours, mais ils ont 3 dragons d'avance. Il faut falloir qu'ils fassent quelques pics là, pour se remonter dans les kills. Le gold defense, c'est 1k gold. C'est pas si grave que ça, surtout dans une team cup où est-ce qu'ils ont beaucoup d'AOE. D'après moi, ils vont pouvoir s'en sortir puis remonter ça avec quelques pics. Là, une coupe de flash ult de Galio. Et puis ils vont être capables de se remettre dans cette game là, assez rapidement. Aussi, on a les builds, je peux pas m'empêcher de les questionner en fait. On a quelques choix qui sont. On a décidé d'aller pour beaucoup de mana mortal. On n'a pas encore utilisé le passif à part sur les bots. On a vraiment beaucoup de mana. J'imagine qu'on a peur de manquer de mana pour en plein milieu de la teamfight. En plus, c'est lui qui a le blue buff. Parce qu'il y a un blue buff sur Rek'Sai ou Yasuo, c'est plus ou moins efficace. On a décidé d'aller sur une Bloodthirster avant une Blade of King sur Wiki. Et bon, on a J-Paul qui rentre sur Smash Lemon, le Bola qui va pogner les minions. Pas plus de dégâts que ça fait. Legend qui engage au mid, eux qui un tag, deux non-top sur les clean-up, ça va être à 1-2. Les clean-up de Wiki va faire des dégâts. Le kill sur Agio Soul, pas plus de dive sur cet attaque. Les minions qui arrivent, cet attaque va probablement pouvoir clear la wave. Legend tu sais que ça va le grab, Footy qui s'avance. Footy, une coupe de stack, le Ren fonctionne, le Ren dessus. Et on retourne sur la tour. Belle séquence de Masters Gaming. Quand même, super beau ultimate de Mortal, juste comme j'avais dit, là, une coupe de beau ultimate de flash ult de la part de Mortal, et puis ils vont pouvoir se remonter en goal. Justement, ils viennent de gagner un bon 1.5 de goal d'avance. Ça leur a même donné genre la pression du baron. Là. Et avec une Kalista, c'est sûr et certain que ça ne peut pas être contesté. Ça peut faire après, c'est presque 2 cas de dommage là, si elle stack une vingtaine de stacks dessus. Là, surtout que j'ai pas juste de faire son ult au top pour faire des dégâts sur Smash Lemon. Le kill vient juste d'en revenir, il a pas le temps. Il va se prendre un kill sur Smash Lemon, Flash va essayer de se sauver, l'Ignite va essayer de tasser. L'Ignite tue Smash Lemon. Un bon buff d'enlever pour Masters Demon. Bien content de prendre le kill, j'ai pas. Le passif là, de Smash Lemon en W là, quand il est sous terre n'a pas eu assez de heal pour le sauver. C'est vraiment le dernier tic d'Ignite qui l'a terminé. Mais je crois pas que ce soit un grand sacrifice pour le baron. Je veux dire que si toute l'équipe se serait retournée sur pas quand le ult a terminé, ça aurait été un kill encore pour Masters. Mais pour l'instant, ils ont juste perdu un baron. C'est pas ce qui devrait les inquiéter. Là. Surtout que Mortal a encore son téléport ici de Shadal. Ça va être facile pour eux de split push avec les barons et le duo pour sûrement probablement un inhibiteur sur ce baron-là. Mais quand même, Lemon avec son Rek'Sai, il y avait de la possibilité de faire du split push avec tout le temps le bot rush disponible. Mais là, on peut encore le faire, mais c'est beaucoup moins efficace sur le buff que les minions. Donc, pour l'instant, on choisit pas vraiment une lane qu'on décide de pusher avec le baron buff. Mais il est déjà rendu à moitié en fait le buff. Donc, les Masters, s'ils veulent vraiment en profiter, ils vont devoir commencer à pusher une lane ou à créer des pics. Ah ben ça, effectivement, en ce moment, là, ils prennent leur temps. Je sais pas pourquoi ils prennent leur temps. Ça va que ça leur tente. Là, ils s'enlignent là-dessus. Ils prennent leur temps. Ils ont 2 téléports. Ils savent pas trop quelle lane qu'il faut qu'ils pushent plus qu'un autre. Je pense qu'ils ont plus peur de se faire prendre par un Rammus puis un Rengar que d'autres choses. Là. Donc, on peut voir présentement, le Rammus est dans le pot side de Rengar aussi. Les 2 de Rengar, je sais pas, il est encore off. Là. On a le TP au bot de Shadal, on a le ult à Stuntack pour clearer la wave. On veut vraiment pas que ça push. Le Windwall qui va bloquer le hook à Ice Soul avec le canon qui fait des dégâts, protégé par toute la team.
On a une deuxième wave qui arrive rapidement. Il y a eu des stats qui ont été utilisés là-dessus. Là. On a eu le hit de tout à l'heure. Il y a le hit de J.Pa aussi qui est parti. Pas vraiment concluant. C'était plus comme peut-être un panique de la part de Stuntack. J.Pa il essaie d'engage, mais il ne fait pas vraiment à cause du téléport. C'est justement ça qu'on voulait voir. Là. Les walls de Yasuo sont plus ou moins utilisés pour protéger les projectiles. Là. Je vois que il manque un peu de coordination de la part de Masters qui aurait pu aller chercher un énible sur cette fight-là. Ils ont beaucoup de gold d'avance, comme on peut le voir. C'est un 5k de gold d'avance. Ça devrait être utilisé, là, à bon escient. Une bonne partie du différentiel, on a Dawson qui est la moitié des CS de Smash Lemon. On vient juste de compléter Atomic sur Dawson, mais on n'a pas encore des boss. Sur Ramus, c'est important, c'est la clé au bord. Où on a T-Fight qui commence. Le gros ult de Mortal pour l'entendre 3. On garde les 3 sur place. On a plusieurs morts. C'est un beaucoup de morts. Dawson qui fait beaucoup de dégâts de Smash Lemon. Charles qui finit, c'est un tac. Il dash au travers du mur des loups. Il va réussir à sauver. On recall. On a quelques recalls de la part de Masters. On va prendre le dragon aussi. On sépare nos pressions. Décide de sécuriser un dragon au lieu d'y aller directement pour les mid avec toute l'équipe qu'ils ont. Je pense pas qu'un Rek'Sai et un Galio puissent te permettre de toucher aussi rapidement que ça. La Kalista aurait été quand même précieuse. Stuntack, c'est exactement Stuntack qui peut littéralement les empêcher d'aller chercher les nibs. Encore un petit peu peut-être un manque de communication là. Smash Lemon qui va pour Stuntack. Stuntack fait beaucoup de dégâts, le kill de Smash Lemon. Un petit champ de coup qui chase le Rek'Sai. Flash de J.Pa. Malgré la mort, Mortal qui flash pour se sauver de Unseen Shampoo. Unseen Shampoo qui fait check le Gen et Tweety qui mène coupe le stack. Le Rand, mais la menace du on-the-on de J.Pa va les forcer en dehors. J.Pa qui a hésité là, mais la pink qui a été droppée en plein milieu de la jungle par le dernier Mortal là, pour être sûr certain que J.Pa il s'en vienne pas trop là, sur notre Tweety là, parce qu'on veut garder en vie de notre Tweety. C'est celui qui fait mal, puis c'est lui qui il fait la job en ce moment. Là. Le Mortal, c'est sûr certain, comme je dis, genre, il y a quand même moins de CS aussi. Là. Même Mortal de 148 CS à 230 CS par J.Pa, c'est quand même un grand écart. J.Pa il farm énormément, mais il est même pas capable de prendre un kill en ce moment à cause que la team est un peu trop grande. On a eu un défi assez long de Argiosaur, mais pas de pause de la part de Big Dick là. Pendant ce temps-là, Shadal elle prend un kill. Incontesté, J.Pa qui a fait aucun dégât, qui s'est juste essayé de jouer, mais incapable. Trop de dégâts sur Shadal, qui a ses 3 importants items, Static Shift, qui passe, qui est ben présentement, c'est ça, comme on a, je crois que c'est un peu un give-up de la part de la team, là, le trash que DC, le surrender vote qui est parti, que comme 4 personnes sur 5 ont voté, sûrement parce que le trash était DC, mais ça arrive, là, on est dans des ligues plus ou moins compétitives, là, fait que ça peut arriver. D'après moi, là, c'est Masters Gaming qui vont aller chercher une win encore. Ici, on a Legend qui veut mettre la pression sur Stuntack qui réussit à s'en aller. Beaucoup de dégâts ça tourne déjà au tiers de vie. Le J.Pa qui pop, va essayer de sûrement déviser Tweety. Il va pas, juste avec la pression des points d'exclamation. Essaye de zoomer. Trouve Smash Lemon vraiment tanky. Ils peuvent permettre de siege pendant un certain bon moment. Là. Ils ont le wall de Yasuo pour leur donner une certaine barrière. Qui se cache en un du wall. Le hook de Stuntack. Le hook va rejoindre Stuntack. On a Stuntack qui va mourir le hook de Mortal. Fix Dawson. 2 kills de la part de Masters Gaming. Argiosaur qui flash pour. Flash pour tout passer le spell dans le bar. Adam Enso, lui, il a compris c'est quoi ce jeu-là. Puis il a compris que ce jeu-là, il allait pas le gagner. Et c'était plus. Oh, J.Pa! Delete complètement Tweety. Va ralentir le push, mais ce sera pas assez pour sauver les lignes, évidemment. J'ai pas dit qu'il va pour le Kolia, mais là, sur un vote qui passe, ça va être confirmé pour Masters.
Une deuxième victoire pour cette ligue.